saurez quand vous aurez mon âge, que je n'en vois pas très bien. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, vous savez, il y a un truc spécial aujourd'hui. C'est la fête des mères. Oui ou non? Et en arrivant ce matin, je pense que j'ai entendu la fin de l'histoire dans le parking. En arrivant, j'ai entendu cette histoire. Je me suis dit, je pourrais commencer le message avec ça. Ne m'en voulez pas, vous allez comprendre. En fait, c'est un monsieur, et une dame, un couple, en fait, ils vont chez le médecin. Et parce que monsieur est, ou plutôt, monsieur est très malade. Donc, les choses ne vont. Non, c'est madame qui est malade, pardon, je savais. J'ai entendu ce matin, excusez-moi, c'est ce matin que j'ai entendu l'histoire. Alors, madame, elle est malade, et donc ils vont chez le médecin il ausculte, etc. Et le médecin, il veut voir monsieur dans une pièce à côté, et lui dit, votre femme est vraiment très malade, mais ce n'est pas inéluctable, ce n'est pas irréductible. En fait, il vous faut que, à partir d'aujourd'hui, vous fassiez toutes les tâches ménagères. Vous fassiez tout, le ménage dans la maison. Enfin, elle n'ait plus rien à faire. Pas de vaisselle, pas de lessive, pas de balayage, pas d'aspirateur, pas de dépoussiérage, rien du tout. Vous faites tout. Et disons, ça pendant 6 mois, 1 an à peu près. Et c'est bon. Elle va se guérir et tout sera derrière vous, il n'y a pas de problème. Ok, donc il sort de la salle et il prend la voiture et en chemin, il a toujours rien dit et la femme lui dit mais attends, alors mais chérie, qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Il répond, il a dit que tu vas mourir. Je vois qu'il n'y a que les hommes qui rigolent. Bon, c'est pas une très bonne blague, mais j'avoue. Mais là aussi où je voulais en venir, c'est que plus sérieusement, dans la vie, on a toutes ces choses qui sont difficiles, ces préoccupations qui nous entourent, qui nous environnent, qui nous prennent la tête, un peu comme cette dame justement qui était pas très bien parce que justement elle avait toutes ces choses à penser. La solution c'était que, allez, on la mette au repos pendant 6 mois, 1 an, et ça résoudrait les problèmes. Et des fois nous on a envie de ça, qu'on soit au repos pendant 6 mois, 1 an, on ait 0 problème pendant au moins, déjà, allez, on vous donne 1 semaine déjà, on prend. Et qu'on n'ait rien à penser. Puis on se pose plein de questions vis-à-vis de ces difficultés, de ces problèmes, de ces choses qui trottent dans la tête, qui tournent en boucle. Et puis on va vers Dieu et on dit à Dieu, je souffre tellement, est-ce que tu vas faire quelque chose, Seigneur? Et puis on se demande, mais Dieu, pourquoi tu réponds pas à mes prières aussi? On a ces questionnements-là, ces crises de foi, on va dire. Et puis parfois, on se demande, un petit peu, vous savez, comme cette histoire de Abraham, qui à un moment donné, Dieu lui a dit, tu vas avoir une descendance. Il a attendu, pas de descendance. Il a dit, écoutez, je vais prendre les choses en main. Et il a été voir sa servante. Et des fois, nous, on veut faire ça. On ne voit pas la solution de Dieu et on se dit, ok, bon Dieu, tu ne réponds pas, je vais agir par moi-même. Et tout ça, c'est, je pense, une réalité auquel on se rend compte. Et aujourd'hui, on va voir l'histoire d'un homme qui certainement a eu ce genre de questionnement. Il a été dans cette situation de difficulté, vous allez comprendre, de difficultés très intenses. Et il a certainement eu les mêmes questionnements que nous, on peut avoir aujourd'hui. Et ce qu'on va voir ici, c'est très intéressant, comment sa situation a été traitée par Jésus et a été résolue. Et comment lui aussi, il a réagi vis-à-vis de cette situation. Un bon texte, j'ai envie de dire, pour nous enseigner ce matin. Et donc, je vais vous amener dans Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9. Et on va lire petit à petit. On va commencer à partir du verset 14. Je vais lire dans la version français courant, parce que je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails des traductions grecques, etc. J'ai voulu avoir une version simple, parce qu'on va vraiment s'intéresser à l'histoire en général, le déroulement de l'histoire, comment ça s'est passé. Alors, verset 14 de Marc chapitre 9. Quand ils arrivèrent près des autres disciples,
Ils virent une grande foule qui les entourait et des maîtres de la loi qui discutaient avec eux. Donc c'était Jésus et ses disciples. En fait, il y avait les disciples qui étaient restés, et puis Jésus était parti avec un petit groupe de disciples. Donc ils reviennent, ils descendent de la montagne. Et verset 15, dès que les gens virent Jésus, ils furent tous très surpris et ils accoururent pour le saluer. Et Jésus demandait à ses disciples, de quoi discutez-vous? Et un homme dans la foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler. L'esprit le saisit n'importe où, il le jette par terre et l'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents, son corps devient raide. Et j'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils n'ont pas pu. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cet homme est face à une situation très très particulière et le texte est sans équivoque. Il n'y a pas de questionnement sur la question. Il s'agit d'une possession démoniaque. Donc, par rapport à ce que j'ai dit au début de ce message, on peut essayer de rentrer dans la peau un peu de cet homme qui, visiblement, se sent démuni. Dans ce texte-là, il y a un autre texte qui parle exactement de la même histoire dans Matthieu, chapitre 17, et on dit qu'il se met à genoux devant Jésus. On voit vraiment l'état de désespoir dans lequel il est. Et j'ai envie ce matin que nous puissions justement peut-être prendre le temps de réfléchir à nous-mêmes. Est-ce que nous avons déjà été, est-ce que nous sommes dans des situations de désespoir qui pourraient être, peut-être pas, on ne parle pas forcément de situations extrêmes comme une possession démoniaque, mais ça peut être des problèmes de maladie, des problèmes des problèmes financiers, ça peut être des problèmes familiaux, peut-être on a eu un accident de la vie ou un accident physique, ou peut-être autre chose. Je pense qu'il y a des millions et des millions de situations possibles où on pourrait se retrouver dans un état d'esprit qui pourrait être similaire à celui de cet homme. Et le point commun de toutes ces situations, c'est toujours le même, c'est qu'on se retrouve incapable et on se retrouve face à cette réalité, c'est notre incapacité à être maître de la situation. Ça, c'est souvent très déstabilisant pour nous, pour l'être humain en général. Je pense que l'être humain va chercher à aller sur la Lune, aller dans l'espace, essayer de comprendre à peu près comment tout fonctionne, tout l'univers fonctionne, parce qu'il a cette grande volonté de pouvoir maîtriser la situation. Mais nous, quand on est face à nos problèmes, on est obligé de se rendre compte de la réalité. On ne maîtrise pas grand-chose. On se sent démuni, les choses nous échappent et on ne sait pas quoi faire. Et je voudrais préciser quelque chose, parce que des fois aussi, on a parfois cette pensée. Ici, le texte décrit les symptômes de l'épilepsie, mais précise que ce n'est pas l'épilepsie, la maladie que l'on connaît, précise que c'est une possession démoniaque. Mais la vérité, c'est que les difficultés que l'on a, on ne peut pas toujours non plus les mettre sur le dos d'un démon. La situation que l'on voit aujourd'hui, effectivement, spécifiquement, parle d'une possession démoniaque. Mais laissez-moi vous dire que ce que l'on va voir, la solution que Jésus a apportée, la façon que Jésus a géré la situation, la façon de réaction aussi de cet homme qu'on verra tout à l'heure, peut s'appliquer dans toutes les situations. Parce que personne ne s'est caché derrière ah oui, c'est la faute du démon, donc moi j'ai rien à faire, je suis juste une victime. L'homme aussi, on verra tout à l'heure, a reconnu sa part de responsabilité. Les disciples ont entendu leur part de responsabilité dans cette histoire. Donc, parce qu'en fait, on n'a pas toujours besoin du démon, malheureusement, pour se mettre en difficulté. Bien souvent, et je pense que ça c'est
mon analyse, dans la plupart des cas, on se débrouille assez facilement tout seul pour se mettre dans les difficultés. À cause de nos mauvais choix, le plus souvent. Alors, dans toutes ces situations difficiles, on essaye d'agir. Mais parfois pas de la bonne façon. Et c'est ça que l'on va voir aujourd'hui. Parce que les disciples, ils ont essayé. On le voit, les disciples, ils ont essayé. Et ça n'a pas marché. Et moi, ce que j'aime, je ne sais pas si je peux dire que j'aime, mais en tout cas, ça m'a interpellé, c'est la réaction de Jésus dans ce texte. C'est un texte que certainement vous avez déjà entendu. Et dans la version de Marc, voici ce qu'il dit, verset 19. Jésus leur déclara, « Gens sans foi, ou gens de peu de foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter ?» Alors je ne le donne pas avec la bonne voix, la bonne intonation. Imaginez Jésus le jour J, quand il dit ça. « Gens de peu de foi, combien de fois encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter ?» Dans une version plus familière, plus contemporaine, je me suis amusé à me dire qu'est-ce que j'aurais dit peut-être, ou qu'est-ce qu'il aurait pu dire. Il aurait pu les traiter de bande d'incapables. On doit tout faire dans cette maison, hein. Mais pour quelle raison il réagit comme ça, Jésus? Pour quelle raison il se sent un peu exaspéré, on va dire, vis-à-vis des disciples? Pour quelle raison il dit, mais en gros, moi comment je comprends les choses, mais je ne comprends pas. Normalement, tout aurait dû fonctionner, et puis non, en fait, non. Allez, poussez-vous, laissez-moi, je vais m'en occuper. Pourquoi? Il dit, gens de peu de foi, qu'ils n'ont pas de foi. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a un précédent. Quand on arrive au moment de cette histoire, ce n'est pas le début du ministère de Jésus, ce n'est pas le début du ministère des disciples. Les disciples, ils ont déjà vu Jésus agir. Ils ont déjà vu Jésus faire des miracles. Ils ont déjà eux-mêmes fait des miracles. Vous voyez? Ils ont déjà eu l'occasion de voir peut-être plus de miracles que nous dans cette pièce réunie. Et ils arrivent face à cette situation et ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? Pourquoi? Et en nous, on se dit peut-être, ces disciples encore, hein, si moi j'étais à leur place, certainement j'aurais mieux fait, pareil. Après avoir vu tous ces miracles, après avoir déjà guéri des malades, guéri des lépreux, fait lever des boiteux, bref. Pourquoi? Je vais vous raconter une histoire. Encore une. Désolé. Vous la connaissez peut-être, mais je la trouve très très intéressante parce qu'elle me parle. Elle me parle à moi. Il y a quelques années, alors cette histoire a plusieurs versions. Hein. Peut-être que vous en avez déjà entendu une autre, mais peu importe, ça raconte à peu près la même chose. Donc il y a quelques années, il y a un funambule très célèbre, un Français d'ailleurs, qui s'appelait Charles Blondin, je crois, qui était un funambule, donc il traversait les chutes du Niagara sur un fil. Vous imaginez un petit peu le côté extraordinaire de la situation. Et un jour, donc, l'histoire raconte qu'il a traversé une fois, deux fois, et la foule, ouais, c'est super.
Alors, est-ce que je suis capable de traverser, de me faire cuire un œuf? Oui, oui. Alors, il se prend un petit poêle, il se fait cuire un œuf. Ah, super. Est-ce que je suis capable de traverser avec quelqu'un? Non, 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 c'était pas encore le moment. Est-ce que je suis capable de traverser avec une brouette? Il traverse avec la brouette. Ouais. Et il dit, est-ce que je suis capable maintenant de traverser avec quelqu'un dans la brouette? Ouais, tu es capable. Ouais. Okay. Ben, il me faut quelqu'un du coup. Alors, qui c'est qui veut monter dans la brouette? Il n'y avait pas un seul candidat. Et parfois, ma foi ressemble à ça. Je crois, et je vais le dire, si je te pose la question aujourd'hui, est-ce que vous croyez que Dieu est capable? Ouais! Je suis sûr que tout le monde va crier Amen. Donc je crois que Dieu est capable. Je crois que Dieu peut faire de grandes choses. Et je crois que on le croit sincèrement. Mais ce qui est difficile, parce que ça, c'est pas encore la profondeur de la foi. Ce qui est difficile, c'est est-ce que je suis prêt à prendre le risque de la foi? Est-ce que je suis prêt à aller sur cet autre chemin qui dit que je crois que Dieu peut faire, mais est-ce que je crois vraiment que Dieu va faire? On ne croit pas que les problèmes sont trop durs pour Jésus, ça c'est sûr et certain. Mais on n'est pas toujours prêt à rentrer dans la brouette avec Jésus qui marche sur le fil avec nous dans la brouette. Et on est un peu comme cet homme. Et j'ai trouvé vraiment très très intéressant son attitude, vous allez voir. On arrive au verset 20. On lui amena donc, dès que l'esprit, on lui amena donc l'enfant, on le lui amena donc. Et dès que l'esprit vit Jésus, il se secoua rudement, l'enfant, l'enfant. Celui-ci tomba par terre, il se roulait et avait de l'écume à la bouche. Donc ça décline un petit peu tout ce qui s'est passé. On va aller au verset 22. Et c'est ce que dit parce que Jésus demande depuis combien de temps ça arrive. Il dit depuis sa petite enfance. Et souvent l'esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Mais aie pitié de nous et viens à notre secours si tu peux. Exactement. Si tu peux. Je ne sais pas trop. On ne sait pas. Des fois, on est aussi dans cet état-là. Toi, je disais que tout le monde crie, oui, amen, Jésus, il est capable. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que on est aussi comme cet homme à se dire, ma situation est peut-être trop compliquée en vrai. Trop d'implications, trop de racines dans le passé, trop de je sais pas quoi qui peuvent se dire, bon, je sais pas, Jésus est peut-être pas capable. Et moi j'aime beaucoup la réponse de Jésus qui dit, si tu peux, de quoi? De quoi tu parles? Si tu peux, mais non! Tout est possible à celui qui croit. Décidément, Jésus, il est face à plein de gens qui manquent de foi dans cette situation. Je me mets à sa place, peut-être qu'il doit être un peu exaspéré. Mais Jésus lui répond, tout est possible à celui qui croit. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, parce que l'homme, face à Jésus, il dit, si tu peux. D'accord? Il demande à Jésus, en gros, il se décharge de toute responsabilité, et dit, si tu peux. Mais Jésus explique en quelque sorte, en une phrase, ça ne se passe pas tout à fait comme ça.
Parce que Jésus lui explique que tout est possible à celui qui croit. La possibilité, la capacité, je vous le dis, est dirigée non pas vers Jésus du coup, mais vers celui qui croit. Donc vers lui, vers l'homme qui est en train de poser la question. Il lui renvoie cette vérité, cette réalité, qu'en fait, quand tu me dis si je peux, en fait non, en fait c'est toi qui peux. C'est toi qui peux, à la condition de, bien entendu, de faire fonctionner ta foi. Et c'est là où je veux en venir ce matin. C'est que le pouvoir, la puissance de la foi réside dans cette capacité que nous devons avoir de nous appuyer sur Jésus. De pouvoir trouver la puissance de l'action dans la confiance en Jésus. Souvent on fait la différence, on fait l'amalgame, entre la foi et la croyance. Moi je pense que la foi c'est plus une question de confiance. Jacques nous rappelle que, ou je ne sais plus si c'est Jacques, en tout cas la Bible nous rappelle que Satan croit, il croit, mais il tremble. Et donc la question ici de la foi, et là où Jésus a été exaspéré, c'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les disciples, ils avaient cette croyance, ils croyaient que c'était possible, ils avaient vu que c'était possible, mais ils avaient perdu, sur le moment en tout cas, la confiance en Dieu. Et on va voir tout à l'heure pourquoi ils avaient perdu cette confiance, et c'est un écueil dans lequel nous on tombe assez souvent. Mais dans cette réponse de Jésus, ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus instaure directement un travail en équipe. Dieu va faire le travail miraculeux si toi tu as confiance en lui. Pas seulement si tu crois qu'il peut le faire, mais si tu crois qu'il va le faire. Et c'est pourquoi la foi est avant tout, et on le dit, on l'a déjà redit, et on le redira. La foi est une question de relation avec Dieu. C'est une flèche qui va dans les deux sens. Et donc face à cette foi, ce manque de foi plutôt, l'homme a eu la bonne attitude. Et prenons exemple sur lui. Moi je trouve que son attitude était exemplaire parce qu'il a dit cette phrase qu'on a l'impression que ça se contredit, mais en fait c'est une phrase pleine de sagesse. Il dit, je crois, aide-moi car j'ai peine à croire. Il dit dans la même phrase, je crois, et je crois comme ci, comme ça. En gros, dans cette même phrase, il reconnaît en fait que sa foi est fragile. Sa foi, c'est comme cette petite lumière de bougie, vous savez. Et le moindre petit vent la fait vaciller, et s'il y a un vent trop fort, elle s'éteint. Et si on doit retenir une seule chose aujourd'hui, c'est son attitude. Qu'est-ce qu'il a dit? Aide-moi. Aide-moi. J'ai du mal, je reconnais. Jésus, aide-moi. C'est ça qui est incroyable et qui est merveilleux, je trouve, dans la foi chrétienne.
c'est que c'est tellement orienté vers Dieu, c'est tellement orienté vers notre Créateur que même la foi vient de lui. On pourrait dire, oui, mais d'abord j'ai la foi et après je sers Dieu. Non! Même la foi en lui, c'est lui qui nous la donne. Il donne tout. La foi, le salut, tout. C'est un package. Mais encore faut-il aller lui demander. Et voici ce qu'il a dit. Je crois, aide-moi car j'ai de la peine à croire. Et donc, il dit ces deux mots, moi je vous encourage à dire 3 mots. Jésus, aide-moi. Si vous devez retenir une seule chose du message ce matin, c'est ces 3 mots. Jésus, aide-moi. Et c'est précisément, et c'est là où on arrive à ce que je disais tout à l'heure, pourquoi ça n'a pas marché pour les disciples? C'est précisément ce que les disciples n'ont pas fait. À la fin du passage, quand Jésus fut rentré à la maison, et que les disciples furent seuls avec lui et lui demandèrent « Pourquoi on n'a pas pu chasser les esprits ?» Jésus leur répondit « C'est par la prière seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. » En fait, on peut facilement comprendre l'état d'esprit des disciples, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont accompli beaucoup de choses. Ils ont fait des miracles. Ils ont vu des miracles. Et quand ils sont arrivés sur cette situation, certainement ils sont arrivés avec tranquille, on connaît déjà. Pam pam, on y va. On a déjà vu avant, on refait comme avant. En oubliant que toute la force, toute la puissance de ce qu'ils avaient pu accomplir avant venait de Dieu. Et donc, ils n'ont pas fait comme cet homme qui a dit « Jésus, aide-moi ». Ils n'ont pas dit « Jésus, aide-moi ». Ils n'ont pas demandé à Dieu de l'aide. Ils n'ont pas pris le temps de la prière. Et dans l'autre passage de Matthieu, ça parle même du jeûne. Moi, je suis un grand fan du DIY, vous savez, do it yourself. J'ai un bon accent, là, ouais. Mais là, c'est plutôt du DIWJ, do it with God. Ça c'est mieux. C'est plus efficace. Fais-le avec Dieu. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la foi. La foi, c'est tout vient de Dieu. La puissance de l'action, mais aussi la conviction profonde que l'on a à l'intérieur, que Dieu va agir, il faut la réclamer et la demander à Dieu. J'ai bien aimé la nouvelle chanson que tu nous as appris aujourd'hui, Mika, qui justement parlait de mettre sa foi en Jésus, ça dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Et je pense qu'on peut rester avec cette pensée en tête. Je voulais te demander, est-ce que tu peux la rechanter, s'il te plaît, peut-être juste avant la Sainte Seine, pour nous la remettre un petit peu dans l'esprit, et que nous puissions ce matin, face à nos difficultés, face à nos préoccupations, face à tout ce qui nous trotte dans la tête, qui tourne en boucle, non seulement pouvoir dire oui, on croit que Dieu est capable, mais aussi pouvoir prier, Dieu vient au secours de mon incrédulité. Aide-moi. Jésus, aide-moi. Je vais prier. Merci Seigneur pour ce passage qui, en tout cas, moi, m'a fait énormément de bien.
m'a ramené vers l'essentiel. M'a donné aussi beaucoup de confiance que toi tu peux agir, que toi tu vas agir. Et qu'on peut trouver en toi vraiment ce réconfort. Mais plus que ça, des solutions. Père, je te prie, pour moi, viens au secours de mon incrédulité. Et je prie pour l'Assemblée, pour chacun individuellement, mais pour l'Église en général. Vraiment, Père, que tu puisses faire de nous une Église pleine de foi. Une Église qui est capable de se dire, on croit que Jésus peut le faire, mais aussi on croit que Jésus va le faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.